Bonjour à toi qui viens écouter ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder le thème du masculin sacré. Qu'est-ce que c'est le masculin sacré? Comment on peut réunir en soi son masculin et son féminin? Alors tout d'abord, je voudrais te planter un petit peu le décor de cette capsule et de pourquoi elle arrive maintenant et de comment j'arrive à aborder ce sujet aujourd'hui. Il faut savoir que dans mon histoire personnelle, j'avais développé beaucoup plus mon énergie féminine. Et c'est un petit peu par cet aspect-là que j'aimerais aborder cette capsule. C'est comment on arrive à intégrer, à retrouver sa part divine dans son masculin quand on provient d'un espace dans lequel on a plutôt eu l'habitude de circuler dans le féminin. Donc je m'explique plus facilement, plus concrètement, ça veut dire quoi? Je vais parler du profil évitant qui a plutôt tendance à se placer dans son intériorité, a plutôt tendance à fuir les contraintes, à fuir l'engagement, à fuir tout ce qui peut se rapprocher de près de l'autorité, des règles, de ce qu'on nous impose, il faut, je dois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez l'évitant. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit, ou en tout cas il le refuse parce que ce qui compte le plus pour lui, c'est sa liberté. Donc quand on s'est construit un profil évitant, très souvent ça provient d'une figure masculine. Et là, entendez bien que je ne parle pas du genre sexuel, du corps d'une femme ou du corps d'un homme, hein. Je parle bien de l'énergie masculine qui peut du coup se retrouver, bien sûr, chez un homme et chez une femme. Mais ce profil évitant, il s'est construit comme ça parce qu'en fait, dans son enfance, il a été contraint par une énergie masculine autoritaire, extrême, voire violente, enfermante, jugeante, conditionnante, avec des croyances limitantes, très très limitantes, un enfermement dans des notions de bien et de mal, dans un amour conditionné à faire bien, à être quelqu'un de parfait, etc., à respecter les règles, etc., et où l'amour n'a pas forcément été montré, donné, véhiculé, exprimé. Cette énergie-là, elle a pu provenir autant du père que de la mère, voire des deux, hein, dans certains cas, peu importe, avec tout un tas de blessures qui en découlent. Mais là, moi, le sujet aujourd'hui, c'est pas d'aborder les blessures qui en découlent, c'est vraiment d'aborder cette idée de comment on peut revenir dans un masculin sacré quand on provient d'un espace comme ça. Eh bien, il faut savoir que intérieurement, en termes d'énergie, comment ça se passe? La personne qui aura vécu ça, elle va se focaliser sur son enfant intérieur. Elle va avoir du mal à laisser cet enfant intérieur s'exprimer dans certains cas. Et puis dans d'autres, c'est l'inverse. C'est un enfant intérieur qui s'exprime tout le temps. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas grandi parce qu'il refuse, il s'est mis en refus d'autorité, en refus des règles. Donc, énergétiquement, cette personne-là repousse, rejette son énergie masculine, ne veut pas en entendre parler, donc reste uniquement dans une énergie féminine. Une énergie féminine, ça voudra dire que cette personne, elle va avoir tendance à s'intérioriser beaucoup, à avoir de la difficulté à créer du lien social, ou en tout cas quand il en crée ou quand elle en crée, ça va rester superficiel. Une grande difficulté à s'ouvrir en profondeur, ou en tout cas à montrer ses émotions réelles, parce que cette personne peut montrer des émotions, mais elles ne seront pas forcément vraies. Elles peuvent être surjouées, elles peuvent être fausses, d'où se construit un faux self. Quand on est dans une énergie féminine extrême,
on va avoir tendance à se focaliser sur ce qui fait plaisir, sur ce qui nous donne de la joie, parce qu'on veut nourrir notre enfant intérieur, on ne veut que vivre la joie. Donc on rejette une forme d'autorité. Ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là, c'est qu'on rejette aussi notre part divine, puisque notre part masculine, c'est celle qui descend des corps conscience plus élevés, et donc qui passe par le chakra couronne pour venir au troisième œil. Et donc quand on rejette sa part masculine, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de nous, on va rejeter par la même occasion notre part divine et donc notre guidance divine. Et c'est là où on peut être amené à manquer de discernement dans bien des situations, dans tout un tas de situations. Puisqu'on va avoir le regard d'un enfant, on ne va voir que ce qui est beau, que ce qui est bon chez l'autre, et on ne va pas voir l'ombre dans les situations. On ne va pas voir ce qui peut nous amener à vivre des choses difficiles, toxiques ou mauvaises pour nous. Donc en pensant qu'on est libre, on peut s'enfermer dans des croyances et dans des situations qui ne vont pas être du tout bonnes pour nous. Donc ce masculin sacré nous fait sacrément défaut finalement, puisqu'il ne nous permet pas d'être équilibrés à l'intérieur de nous et de clarifier certaines situations, de faire preuve de discernement. Tout le travail va être justement d'accepter à nouveau, d'accueillir cette énergie. Parce qu'énergétiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau des chakras ? Eh bien, il y a comme une chape en fait, qui vient se mettre au niveau du troisième œil et qui empêche l'énergie réelle, masculine, divine, de descendre. Donc on va rester dans une expérience purement corporelle, émotionnelle, 3D, et on ne va pas pouvoir accéder à notre part divine. On va rester uniquement dans une expérience de ressenti intérieur, pensant que si on s'écoute intérieurement, forcément on va aller dans la bonne direction. Or, si on a bloqué son énergie masculine, on ne va pas forcément aller chaque fois dans la bonne direction pour nous. Voilà, on va être guidé uniquement par cet esprit intérieur de l'enfant qui ne veut que du plaisir, qui ne veut plus être enfermé par cette énergie autoritaire masculine, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la forme. Encore une fois, j'insiste bien parce que ça peut tout à fait provenir d'une femme autoritaire autour de nous, d'un homme autoritaire autour de nous. On rejette aussi parfois les lois, les structures sociétales, l'engagement dans un couple parce que ça enferme, ça crée des règles, des croyances, etc. Enfin bref, ça se matérialise dans tout un tas de situations. Donc cette énergie masculine, au niveau des chakras, elle va vraiment rester bloquée en haut. Et on peut parfois percevoir certaines choses, oui, mais ça ne va pas descendre correctement et surtout ça ne va pas venir dans le cœur, puisqu'on bloque cet accès au cœur, à cette énergie masculine. On la rejette, on l'empêche de descendre. Donc tout le travail, là, il porte vraiment sur le fait de faire à nouveau confiance et de s'ouvrir à recevoir sa propre énergie masculine divine. C'est elle qui va nous aider à poser des limites, à faire preuve d'autorité vis-à-vis de l'extérieur. On peut se placer parfois dans une énergie très autoritaire quand on a cette capacité à rester plutôt dans le yin. Mais c'est pas une autorité qui va être forcément juste, ça va être une autorité qui va être réactionnelle. On va rentrer en réaction. On ne va pas avoir accès à notre énergie masculine divine qui, elle, va réagir, certes, mais avec sagesse, avec humilité et avec justesse. Donc voilà, l'objet de cette capsule était là pour vous permettre de prendre conscience à quel point, quand on a vécu des choses très difficiles au niveau de l'enfance face à l'autorité, on peut bloquer cette énergie masculine, la rejeter,
Mais du coup, rejeter sa propre part divine, sa propre guidance. L'empêcher de descendre et de venir se placer là dans le cœur. Cette énergie, elle est indispensable parce qu'elle va vous permettre d'avoir un discernement, une sagesse et de faire fonctionner votre parole de façon juste et de façon équilibrée. Pas uniquement réactionnelle quand les choses vont trop loin et qu'on pose des limites trop fortes parce qu'on a été trop loin. Voilà, l'énergie masculine sacrée, c'est vraiment celle qui descend directement de notre canal divin. Ce n'est pas, comme la société l'a détourné, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas quelque chose qui cherche à avoir le pouvoir sur l'autre, ce n'est pas quelque chose qui cherche à juger ce qui est bien ou ce qui est mal. En réalité, tout un tas de paramètres pendant ces années et ces siècles d'involution de l'humanité ont dévié le canal du masculin et l'ont emmené dans du masculin qui est tout sauf sacré, mais qui est involutif. Et c'est pour ça qu'on vit dans des sociétés où on est soumis à une autorité qui actuellement, vous le voyez tous, est complètement injuste, parce que les consciences s'élèvent et qu'il y a de plus en plus de lumière qui se fait sur nos parts d'ombre. On accède à de plus en plus de conscience, et en accédant à de plus en plus de conscience, eh bien, on réouvre notre canal divin et on se recadre sur la fréquence divine du masculin sacré. On peut maintenant percevoir avec plus de clarté et de discernement à quel point cette énergie masculine a été déviée de son axe divin pour pouvoir manipuler, diriger les populations et nous assouvir nous-mêmes à des comportements purement 3D, purement primal. Donc tout le travail qu'on a à faire, c'est de revenir dans cette conscience qu'on peut à tout moment réintégrer, réouvrir son cœur à accueillir sa véritable énergie divine pour que notre vie soit plus équilibrée, plus juste, qu'on puisse agir avec plus de discernement, de clairvoyance et simplifier réellement sa vie pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite sans aucun obstacle, avec justesse pour nous. J'espère que cette vidéo vous apporte de la clarté par rapport à cette énergie masculine divine et comment l'intégrer. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à poser des questions, je les lirai, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Vous pouvez aussi retrouver dans la barre de description de ce podcast tous les liens pour me contacter si vous souhaitez une séance personnelle ou me rencontrer lors de cercles de retraite, notamment dans le sud de la France. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.